Bonjour à tous, bonjour chez vous ce matin. En ce dernier dimanche de janvier, je voudrais simplement vous souhaiter une bonne année 2022, une année remplie de la grâce et de la paix du Seigneur, que vous et vos proches vous puissiez vous épanouir en lui et vous approcher de lui chaque jour davantage. Je voudrais aussi vous adresser les fraternelles salutations de l'église Stan à Nancy, que le Seigneur bénisse notre témoignage et puis nos projets communs, et puis également toutes nos activités dans l'entente ou dans nos échanges comme ce matin. Ce matin, je voudrais vous inviter à un exercice un peu délicat, parce qu'il s'agit de réfléchir à une mauvaise habitude. Alors le début de l'année, c'est l'époque des résolutions, c'est peut-être le bon moment pour ce type de démarche. Une mauvaise habitude donc. Ou peut-être simplement une tendance, une facilité dans laquelle on s'est tous, à un moment ou à un autre, laissé fait prendre. Prendre un verset biblique hors de son contexte. Prendre un verset et peut-être même lui faire dire autre chose que son sens initial. Peut-être que vous vous souvenez, le 27 août dernier, c'est déjà un peu loin, il y avait eu un attentat à l'aéroport de Kaboul au moment où les civils afghans et les militaires faisaient l'évacuation de la ville. Il y a eu beaucoup de morts ce jour-là et le soir même, le président Joe Biden avait fait une conférence de presse et dans cette conférence, il avait cité un verset de la Bible, Ésaïe 6, verset 8. « Qui vais-je envoyer? Et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Quel beau verset, mais que venait-il faire dans ce discours? J'ai dressé l'oreille et j'ai frémi, certainement vous aussi. En fait, le président Biden faisait un parallèle, un rapprochement entre la mission de l'armée US à ce moment et celle d'un prophète de Dieu. Comme pour dire, nos soldats sont les envoyés de Dieu pour répandre la bonne parole et rétablir l'ordre de Dieu sur terre. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on peut justifier une ingérence militaire comme ça à partir de ce verset? Il y a un problème, non? Effectivement, et tant mieux, c'est gros, ça se voit. Mais est-ce que nous aussi, on n'aurait pas cette tendance parfois? Est-ce qu'on est vraiment irréprochable dans ce domaine? Avant de critiquer notre prochain, c'est tellement facile, peut-être qu'on a aussi à balayer un peu devant notre porte. Et si nous osions nous remettre en question? Alors ce matin, je vous invite à étudier un verset bien connu. Dès que je vais dire les premiers mots, je suis sûr que vous pourrez le réciter. C'est Jérémie 29, 11. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » C'est la traduction Semeur. Quel magnifique verset! Quel message! Dieu a pour moi des projets de paix, pour m'assurer un avenir plein d'espérance. Où est-ce que je signe? C'est génial, je veux ça tout de suite. Mais il y a peut-être quelque chose que j'ai mal lu, quelque chose à lire entre les lignes ou en petit au bas du document, comme dans un contrat d'assurance ou dans mon forfait mobile. Ça vaudrait le coup de vérifier, non? Alors ce matin, nous étudierons ce verset, Jérémie 29, 11, dans son contexte, pour en comprendre le sens initial, et ensuite voir comment aujourd'hui on peut l'appliquer pour nous-mêmes et vivre les promesses de Dieu pour nous. On en profitera aussi pour rappeler quelques outils et méthodes pour nous aider à progresser dans l'étude de la parole de Dieu. Jérémie 29, je vous propose de lire ensemble les premiers versets, 1 à 14. Je lis dans la version seconde. Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nebuchadnezzar avait emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. Voici ce que dit l'Éternel, verset 4, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien.
En effet, verset 8, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je fais partir en exil. Et si nous répondions maintenant à quelques questions à propos de ce texte, simplement en parcourant ce passage. La première question, quelle est la nature de ce texte? C'est une lettre, et une lettre historique. On pourrait la dater avec cette mention d'un événement important, l'exil à Babylone. Deuxième question, qui a écrit ce texte? Verset 1, vous l'avez vu, Jérémie. Troisième question, que contient ce texte? Des paroles de Dieu lui-même. C'est clair. Verset 4, verset 8, verset 9, 10, 11, 14, et un peu plus loin, verset 16, 17, 19. L'Éternel dit, l'Éternel déclare. En cela, Jérémie est le porte-parole de Dieu. Il rapporte exactement les mots qu'il a entendus du Seigneur. Quatrième question, à qui s'adressent ces paroles? Vous le voyez au verset 1, aux exilés de Juda qui se trouvent à Babylone et qui rêvent d'une chose, rentrer chez eux et reprendre leur vie d'avant. Ça nous concerne aussi. Avec ces 4 questions simples, juste sur ce texte, on visualise mieux le contexte de ce passage. On comprend que pour les Juifs, autant ceux qui sont restés à Jérusalem que ceux qui sont à Babylone, ils vivent une période noire, tragique, épouvantable. L'Ancien Testament nous raconte comment le roi Nebuchadnezzar a bâti un empire depuis l'Irak d'aujourd'hui jusqu'à l'Égypte, et sur son passage, il a vaincu le royaume de Juda, il a déporté la famille royale, il a déporté les hauts fonctionnaires et les meilleurs artisans. D'autres sources nous apprennent que c'est une période de grande tension. Dans les chroniques babyloniennes ou les textes de l'époque non bibliques, effectivement, autour de l'an 590, Babylone a vaincu la plupart de ses ennemis. Mais son pouvoir est encore fragile. Dans tout l'empire, des complots se forment, des révoltes se soulèvent, et les Juifs y participent activement, autant à Jérusalem que même depuis Babylone. Et toute cette violence, cette révolte est alimentée par des prophètes, des pseudo-prophètes. Dans le chapitre d'avant, chapitre 28 de Jérémie, on entend parler d'Anania, qui annonçait la chute imminente de Babylone. C'est plus pour dans longtemps. Et le retour des exilés, dans 2 ans, jour pour jour, c'est ce qu'il annonce. Pour lui, c'est clair. Alors revenons en détail sur le message de Jérémie. Quelle est la parole donnée par Dieu à son prophète et qu'il doit rapporter aux exilés? Ça va être une parole d'encouragement, forcément. Après tout, Israël, c'est le peuple choisi. Bien sûr que Dieu va ramener son peuple à Jérusalem. Dieu va les libérer, très vite, c'est évident. Eh bien, contre toute attente, le courrier de Jérémie dit exactement l'opposé. Les Juifs exilés à Babylone rêvent d'une chose, retourner à Jérusalem, retrouver le temple, le lieu de leur foi. Et le message de Jérémie, c'est quoi? D'abord, cet exil n'est pas un accident. Les déportés ne vont pas à Jérusalem par hasard. C'est Dieu lui-même qui les a envoyés là-bas. Verset 4, le Seigneur le déclare, « J'ai fait déporter les exilés de Jérusalem à Babylone. »
Verset 14, « Je vous ai dispersés au milieu de ces nations. » Dieu a activement voulu cet exil. Et c'est la juste conséquence de toutes les promesses, les malédictions et les bénédictions que Moïse avait apportées de la part de Dieu. On le lit dans Deutéronome 28, verset 15 et verset 32. Par contre, dit Moïse, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ses commandements et ses lois, voici quelles malédictions fondront sur vous. Vos fils et vos filles seront livrés à un peuple étranger. Vos yeux s'épuiseront à force de guetter leur retour, jour après jour, mais vous n'y pourrez rien. Cet exil n'est pas un accident. Deuxième partie, cet exil va durer. Verset 10, Dieu dit, c'est seulement au bout de 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur. Dieu commande aux exilés de s'installer pour longtemps, de faire leur vie sur place, de se marier, de marier leurs enfants, parce que l'exil va durer 2, 3 générations. La plupart des lecteurs ou des auditeurs de ce message vont mourir à Babylone. Et Dieu dit aussi, pas la peine de vous rebeller, si on paraphrase le verset 7, ça ne peut que vous nuire. Cet exil va durer. Et enfin, Dieu annonce encore pire pour le pays de Juda. Au moment de cette lettre, Jérusalem est encore debout, le temple est encore intact, tout espoir est permis. Mais ça ne va pas durer. Versets 16 et 18, juste après notre lecture de tout à l'heure, voici ce que déclare l'Éternel au sujet du roi qui est assis sur le trône de David et de tout le peuple qui habite cette ville-ci, de vos frères qui n'ont pas été déportés avec vous. Je vais déchaîner contre eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent même plus être mangées tant elles sont mauvaises. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste, et je ferai qu'ils inspirent l'épouvante dans tous les royaumes de la terre. Je ferai d'eux un sujet de malédiction, un spectacle désolant. Quelle claque! Quel choc! Vous imaginez combien c'est violent ce message? Cet exil n'est pas un accident, il est la conséquence de vos péchés. Cet exil va durer. Vous qui lisez cette lettre, vous allez mourir à Babylone. Et si vous espériez revenir à Jérusalem, sachez que là-bas, ça sera encore pire. Quand on lit Jérémie 29, il y a de quoi être KO debout. En plus, les paroles de Jérémie ne peuvent pas être mises en doute. Son témoignage est tout à fait sûr, digne de confiance. Parce que les choses que Jérémie annonce se réalisent effectivement et très précisément. Je parlais tout à l'heure de Hanania, présenté dans le chapitre 28, un pseudo-prophète. Jérémie dénonce ce prophète et annonce sa mort. Celle-ci intervient 2 mois après. C'est la preuve qu'il est bien un prophète de Dieu. Oui, les lecteurs de la lettre de Jérémie sont probablement KO debout. Peut-être même que certains se disent « Mais Dieu nous a abandonnés. Pourquoi est-ce qu'on aurait encore de l'espoir maintenant ?» Pourquoi de l'espoir? Relisons à nouveau les versets 10 et 11. On ne peut pas les séparer, il y a le mot « car » entre les deux qui fait bien la liaison. C'est seulement au bout de 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Au milieu de ce message terrible, Dieu rappelle l'essentiel. Non, son amour pour Israël n'est pas mort. Non, ses promesses passées, ce n'étaient pas des mensonges ou des paroles en l'air. La preuve, le temps de l'exil est compté, fixé, limité par Dieu. 70 ans. Dieu reste fidèle et totalement souverain. Dieu interviendra, il le promet. Et Dieu a tenu cette promesse, on le sait. Les livres d'Esdras et Néhémie nous le racontent clairement. Au bout de 70 années, j'interviendrai en votre faveur, car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur,
afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors, si on résume ce qu'on a vu jusqu'ici, ce que ce verset n'était pas pour les exilés de Babylone, c'était pas une promesse pour dire que tout irait bien, ou mieux, dans leur vie. Ce n'était pas une parole de consolation dans une épreuve injuste, subie injustement. Ce n'était pas non plus une promesse inconditionnelle. Il suffit de se rappeler la prière de Salomon dans 1 Roi 8, au moment de la dédicace du temple de Jérusalem, le premier temple, et de la réponse de Dieu. 2 Chroniques 7,14 « Si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il recherche ma face, je le rassemblerai, je le guérirai. » Le rétablissement d'Israël est conditionné à une repentance sincère, mais cette repentance sera insufflée par Dieu au travers de la souffrance, et elle sera pleinement vécue par ses enfants. Alors voilà ce que sont ce verset, ce passage pour les exilés de Babylone. Une proclamation de la souveraineté, de la justice et de la fidélité de Dieu d'abord. Ensuite, une invitation à la patience et à la confiance totale en Dieu, jusqu'au jour de la délivrance. Et puis aussi, la révélation d'un but. Dieu veut faire du bien à son peuple par l'exil, selon un projet bien plus efficace et bien plus profond qu'une délivrance immédiate de leurs soucis du moment. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Voilà dans son contexte le sens de ce verset pour les exilés de Babylone. Dieu conduit, Dieu utilise les circonstances de l'histoire des hommes pour manifester son plan. On peut faire un parallèle entre ce passage et ce que Habakkuk a vécu quelques années avant. Dans ce tête-à-tête entre le Seigneur et son prophète Habakkuk, Habakkuk demande à Dieu d'intervenir pour le rétablissement de la justice face à la violence qu'il y a en Israël. En réponse, Dieu annonce l'invasion militaire et la destruction du pays. Mais Dieu promet aussi d'intervenir en son temps. Et il donne cette parole, cette promesse, le juste vivra par la foi. Habakkuk 2,4. Ce plan de Dieu, on le connaît aujourd'hui entièrement. Dieu offre le salut à chaque homme, à chaque femme, à moi, à toi, à nous, à chacun, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, pour nous délivrer de notre péché et pour nous donner la vie éternelle. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Ça donne à réfléchir, non ? Pris hors de son contexte, un verset peut facilement être compris dans un tout autre sens que son but premier. Alors nous avons fait une partie du chemin, on a compris le sens premier de ce verset, mais il nous reste encore une question fondamentale. En quoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui ? Ben oui, nous, vous comme moi, nous ne sommes pas des exilés juifs en 590 à Babylone, donc ce verset n'est pas pour nous directement. Mais si ce verset est arrivé jusqu'à nous, comme Paul l'a écrit à Timothée, c'est parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu, de Timothée 3,16. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage pour mener cette vie conforme à la volonté de Dieu que Paul nous invite à suivre ? Je vous propose 2 applications. D'abord, faire le point sur les promesses qui nous concernent aujourd'hui. Et ensuite, nous efforcer de progresser dans notre manière de vivre et d'étudier la parole de Dieu. La première de ces 2 idées. Si ce verset ne nous est pas adressé à nous, s'il n'est pas une parole de consolation dans l'épreuve, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? C'est important de réfléchir à cela pour ne pas nous laisser distraire ou emporter sur une mauvaise piste. Voici par exemple une réflexion écrite par un commentateur sur la base, soi-disant, de Jérémie 29,11. Voilà ce qu'écrit cette personne. « Dieu a créé chacun d'entre nous pour rencontrer le succès. Avant la fondation du monde, il a établi un plan précis pour votre vie. Dans ce plan, il a inscrit des moments clés qui vont venir à votre rencontre. Ce ne sont pas des moments ordinaires, ce sont des moments qui changent votre destin.
Ils sont conçus pour vous propulser des années en avant. Cela signifie que vous aurez l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes, d'avancer dans votre carrière et d'accomplir vos rêves. Vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous pensez que on ne prend pas Jérémie 29:11 dans son contexte? Oui, on peut arriver comme ça, en oubliant le contexte, à la théologie de la prospérité. C'est une doctrine qui prétend que la richesse du chrétien est un signe de bonne santé spirituelle et que la pauvreté est une punition de Dieu. Ce n'est pas biblique du tout, bien sûr, et ça a fait beaucoup de dégâts. Alors si, comme moi, vous approchez des 50 ans et que vous n'avez pas une Rolex à votre poignet, ne vous inquiétez pas, comme disait Jacques Séguéla, vous n'avez pas raté votre vie et vous n'êtes pas puni par Dieu. Simplement, si nous n'y prêtons pas attention, on pourrait propager cette idée. Imaginez que vous avez vous priez pour quelque chose, un travail depuis longtemps, et vous avez une réponse soudaine comme ça. Et vous la partagez à un frère ou une sœur dans l'église, ou à un ami non chrétien, et vous faites mention de ce verset. Oui, tu te rends compte, le Seigneur vraiment m'a offert ce poste dont j'avais vraiment besoin. Merci Seigneur, tu m'as béni selon ta promesse, tes projets de paix et non de malheur. Involontairement, on pourrait contribuer à propager cette idée de bénédiction, de vie facile, de vie de succès. Quelles sont les promesses sur lesquelles on peut s'appuyer? Complémentaires et solides pour nous aujourd'hui. Pour nos besoins terrestres, pour notre avenir humain, la Bible nous donne la certitude que votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6:8. Dieu ne change pas. Pour nous aussi, en 2022, il est le Dieu souverain, le Dieu fidèle et juste. Et on peut, en toute confiance, pleinement nous attendre à lui. Plus que les richesses, cette confiance en lui nous donne la paix du cœur. Ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Jérémie 29:11 parle d'espérance et de confiance pour les exilés juifs soumis aux bénédictions et aux malédictions de la loi de Moïse. Pour nous, nous vivons aujourd'hui sous une alliance nouvelle, celle que Jésus-Christ a ouverte par sa mort et sa résurrection. Notre vie est faite de souffrances également, mais nous sommes dans l'attente de la plus grande des délivrances, la libération du péché et la vie éternelle auprès du Seigneur. Paul en parle dans Romains 8, versets 18, 25 et 28. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure, écrit Paul, entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Quelle est la plus grande promesse qui nous concerne aujourd'hui? Celle du salut, avec la persévérance de la foi. Vous la trouvez aussi dans Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu, et ainsi obtenir ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Habacuc qu'on citait tout à l'heure. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. La promesse centrale au cœur de l'Évangile, elle est là. Plaçons notre foi, notre confiance en Jésus-Christ et persévérons pour marcher selon sa volonté jusqu'à son retour. Il a promis pour nous, pour ses enfants, la vie éternelle. Alors oui, persévérons et marchons selon sa volonté pour recevoir la vie éternelle. Nous sommes appelés ainsi à progresser chaque jour. Et si pour cela, on avait comme objectif de progresser dans notre étude de la Bible, si nous osions refuser la facilité, c'est si séduisant parfois de lire juste quelques versets
sans prendre vraiment attention à leur contexte. On l'a vu, ça peut être un piège et nous conduire loin des certitudes de la foi. C'est pas nouveau. L'apôtre Pierre en parlait déjà. 2 Pierre 3,16. Des personnes ignorantes et mal affermies déformaient le sens des épîtres de Paul, écrit-il, comme elles le faisaient aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Alors je vous propose quelques objectifs pratiques pour cette semaine, les prochains mois ou toute l'année si vous êtes dans le mode résolution de janvier. Avez-vous des versets repères? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont ces versets qui vous ont touché, qui vous ont ému. Vous les connaissez par cœur depuis des semaines, des mois, des années. Peut-être un verset de baptême, peut-être un verset de mariage, peut-être un verset que vous avez choisi pour vous-même ou que quelqu'un vous a proposé dans telle ou telle situation. Vous en avez des versets repères? Oui, c'est bien. Est-ce que vous vous rappelez aussi leur contexte? De temps en temps, pour la santé de notre corps, on fait un check-up. On va voir tous les paramètres et puis on va voir s'ils sont bien dans les clous. Peut-être qu'en ce début d'année, on peut se dire qu'on peut se donner comme objectif de faire ce petit check-up de nos versets repères, retrouver leur contexte pour vraiment nous faire du bien. Autre application possible, je ne sais pas quelles sont vos lectures quotidiennes. Parfois, on aime bien les pensées en ligne qui sont souvent basées sur un seul verset. Alors c'est des méditations prêtes à l'emploi, un peu pratiques, c'est du fast-food de notre étude de la Bible, mais elles ne nous aident pas toujours à avoir une vue d'ensemble de la Bible ou de prendre attention à leur contexte. Et comme on l'a vu, un verset hors contexte peut facilement devenir un verset prétexte. Alors si on était plus vigilant, plus combatif, plus ambitieux. Et puis, si vous êtes moins fan des version numérique ou en ligne, il reste le papier-crayon, c'est très efficace aussi, d'autant qu'avec la version en ligne, une notification Insta ou Facebook et ça y est, vous êtes déconnecté. Non, le mode papier-crayon, ça a du bon aussi, d'autant qu'il existe des méthodes pour une lecture rapide et efficace. Par exemple, la méthode OIA des GBU, la méthode COCA des GBL, la méthode en 5 points. Voilà autant de références que vous pouvez chercher sur Internet, si vous aimez quand même, ou des livres spécifiquement écrits pour nous apprendre et nous encourager à aller plus loin dans notre étude de la Bible. Creuser l'écriture, de Beynon Ensak. Comment étudier la Bible, de Kuhn, et bien d'autres encore. Osons prendre la discipline de passer plus de temps dans la Bible. Et enfin, 4e proposition que je vous fais ce matin, osez l'étude personnelle et l'étude en groupe. Dans votre agenda d'église, j'ai vu, il y a plusieurs créneaux dans la semaine, des cellules d'études bibliques, en local, en visio. C'est vraiment une chance. Est-ce que vous en profitez? Est-ce que vous y participez régulièrement? Parfois le texte n'est pas facile, parfois les supports sont même un peu tordus. En tout cas, dans le groupe d'études que je fréquente à l'église Stan, c'est arrivé. Même dans ces conditions-là, ce temps d'échange, c'est toujours un temps de communion et de progrès. Ne vous en privez pas. Alors comme dit, je ne sais pas si vous êtes fan des résolutions de nouvelle année, mais voilà, je vous propose en tout cas de prendre une de ces 4 pistes et de la prendre comme un défi personnel pour les jours, les semaines, les mois qui viennent. Reprendre vos versets repères, oser aller plus loin dans les méditations quotidiennes prêtes à l'emploi, oser découvrir des méthodes ou des livres pour aller creuser plus loin, et puis rejoindre un groupe d'études bibliques. Si cette démarche de rechercher dans le contexte vous a intéressé ce matin, si vous voulez aller plus loin, je me permets de vous recommander un livre, ça s'appelle Hors contexte. C'est un livre qui présente 17 versets que l'on entend souvent dans nos milieux évangéliques. Et pour la prédication de ce jour, je me suis basé sur un de ces chapitres rédigé par Guillaume Bourrin. Il existe aussi un autre livre un peu dans la même démarche, ça s'appelle Parlons mieux. Dans notre patois de Canaan, dans notre langage évangélique, on a parfois des expressions un peu toutes faites, et parfois elles sont un peu approximatives, et parfois, voilà, on a un petit peu perdu de vue l'ensemble de l'enseignement biblique. Pour 13 expressions courantes,
Voilà, ce livre, Parlons mieux, nous aide à aller vraiment au plus profond. Et je dois humblement avouer que pour plusieurs de ces expressions, je les ai déjà dites. Voilà, c'est maintenant le moment de conclure notre réflexion de ce matin. Et avec humilité, je dois reconnaître que moi, le premier, j'ai déjà appris ou cité des versets hors de leur contexte. Parce que pris comme ça, ils semblaient me parler, me rassurer, m'encourager. Ou simplement parce qu'on m'avait proposé cette interprétation et je ne suis pas allé vérifier. Jérémie 29:11 est l'un de ces versets. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » C'est peut-être un de vos versets phares, et c'est bien. C'est un verset magnifique, mais parfois on lui fait dire autre chose que son sens premier. Ce verset n'est pas exactement un encouragement dans l'épreuve, ce n'est pas du tout la promesse d'une vie sans souci, et ce n'est pas un verset qui nous est adressé spécifiquement aujourd'hui. Mais c'est un verset incroyablement fort. Il proclame, on l'a vu, la souveraineté, la justice et la fidélité de Dieu. Il invite à la patience et à la confiance en Dieu, même au travers de l'épreuve, jusqu'au jour où la promesse du salut sera vraiment pleinement accomplie. Ce verset nous rappelle que Dieu veut notre bien, même quand il agit par les difficultés et la souffrance. Alors pour progresser dans notre vie chrétienne, pour affermir notre foi sur des promesses solides, prenons l'habitude d'approfondir l'étude de la parole de Dieu, individuellement et ensemble. Engageons-nous ce matin selon un des défis que je vous ai lancés et que l'Esprit du Seigneur nous aide à grandir et nous conduise dans cette discipline. Pour terminer, je voudrais relire Hébreux 10, 35 à 39. « N'abandonnons pas notre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, nous avons besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui nous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Oui Seigneur, reviens bientôt et affermis-nous pour le jour de ton retour. À toi la gloire. Amen.